Aujourd'hui, nous entrons dans le numéro 5 ici. La tête, le cœur, les poumons, le ventre, le génital, l'appareil génital. Qu'est-ce que Matthieu nous réserve dans l'appareil génital, celui qui fait souffrir, cet appareil qui fait souffrir tellement le monde? Ce désir, cet appétit, cet instrument qui fait souffrir dans le monde. Et à cause de sa partie spéciale au sacrement du mariage, à cause du sacrement du mariage. Appareil génital, l'appareil général, génital, notre sexe. Mais on pense toujours, remarquez que dans le monde entier, on respecte le sexe. Je me souviens pas dans toute ma vie d'avoir vu un crucifix sans protection, sans vêtements alentour de la partie sexuelle de Jésus. Je pense que si on voyait ça, on deviendrait offensé. Quelqu'un, Jésus complètement nu, on deviendrait offensé. Et dans le Notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On deviendrait offensé si notre crucifix serait sans couverture autour du sexe. Ah, que le Seigneur est bon. Et ce qui est intéressant dans la Genèse, c'est que quand Adam et Ève ont fait le péché, là, ils sont allés se cacher. Ils essayent de se couvrir de feuilles. Mais un peu plus loin, dans la Genèse, dans ces chapitres-là, Dieu fit à Adam et Ève des vêtements de peau d'animaux. Est-ce que ça nous ferait réfléchir de dire que quand on utilise notre sexe, on est comme des animaux? On fait seulement un acte animal. Peut-être, ce serait pas fou de le penser. Mais de penser que Jésus est venu sur terre pour nous montrer comment vivre et transformer et devenir des fils de Dieu par le baptême, oh là!
notre baptême qui est une consécration, tout en étant une purification, je te nettoie complètement jusque dans tes racines. Une consécration à un désir profond d'imiter Jésus dans toute sa vie. Né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli et descendu aux enfers, est resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. C'est un exemple de vie, c'est un exemple de vie, une maîtrise. La maîtrise du choix. Maîtrise parfaite, Jésus-Christ. Mais Dieu a besoin de fils de Dieu. Dieu ne viendra pas créer des hommes pour s'amuser à venir faire de la création. Il a eu besoin d'Adam et Ève pour avoir des enfants et que tous les hommes deviennent des enfants de Dieu. Mais ce qui le fait souffrir, Dieu, c'est de voir que les enfants ne sont pas comme son vrai fils, son fils qu'il veut avec un amour parfait. Un amour parfait, entièrement consacré à la sanctification des gens. Dans nous-mêmes, les péchés capitaux sont des désirs. Hein? Ce sont des désirs. Ce sont des goûts. C'est un appétit. Et première chose que Matthieu dit, oh, le jeûne. Maîtrise complète de l'appétit. Parmi les appétits, on a 7. L'orgueil, l'avarice, avoir de l'argent, l'impureté, l'envie, la gourmandise, c'est bon, la colère, la paresse. La colère est un appétit aussi de se venger. La paresse est aussi un appétit, rien faire. Des appétits, et c'est la maîtrise de ces appétits. Matthieu a raison de mettre quelques chapitres dans la partie sexuelle et puis, la dernière, le mariage, l'agrandir. Le faire gonfler, là. C'est naturel. Matthieu a regardé la crucifix avec ses yeux humains et tout à fait naturels, mais il a donné la discipline.
Ça veut dire que qu'est-ce que Matthieu va mettre dans la partie des génitales? Il va mettre la partie de maîtrise. La maîtrise de nos appétits. La maîtrise de nos appétits. Je vous en avais parlé dans le chapitre 6. Dans le chapitre 6, je vous avais parlé de ça. Tout ce qu'il y a dans la partie génitale. Et c'est là qu'est le plus beau, qu'est le plus important. Et même dans cette partie-là, la dernière partie sur le génital, sur le sacrement du mariage, Matthieu l'a agrandi. Il lui a donné une importance spéciale parce que c'est un moment précieux de notre vie que le mariage. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. C'est le numéro 1, maîtrise. Vous jeûnez, vous vous abstenez complètement, abstention complètement, maîtrise complète de votre génital. Parce que je dis génital, parce qu'on est dans la partie du génital de la croix, la partie à la hauteur du sexe. Là et là. Quand vous jeûnez, quand vous vous abstenez, hein, n'ayez pas un regard triste. Les hypocrites changent leur visage pour que tout le monde les voie qu'ils jeûnent. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage, peigne tes cheveux. Peigne tes cheveux. Oh, oui, peigne tes cheveux. Afin que les gens ne se rendent pas compte que tu jeûnes. Seul ton Père, qui est dans le secret, pourra te récompenser comme tu le désires. Satisfaire vraiment ton cœur. Quand tu maîtrises tes appétits, quels qu'ils soient, Dieu donne la grâce, Dieu donne ses grâces plurielles, oui. Et il vous rend heureux, très heureux. Ensuite de ça, dans le sexe, Matthieu, dans le premier chapitre, dans le chapitre 6, il met « Ne vous amassez pas de richesses sur la terre. » Pas de richesse sur la terre. Travaillez, maîtrisez vous-même, maîtrisez la maîtrise de soi parfaite et ramassez des trésors pour le ciel. Et il nous met en garde, faites attention, la lumière du corps, ce sont vos yeux. Faites attention à vos yeux parce que vous risquez de tomber. Vous allez risquer de tomber, de manquer à votre jeûne si vous ne faites pas attention à vos yeux. Vos yeux vous font regarder tout, et découvrir tout. Les yeux sont les fenêtres de la grâce et du péché. Ça, c'est difficile à maîtriser. Une autre chose à faire attention, quand vous maîtrisez, faites attention à l'argent. Vous ne pouvez pas choisir Dieu et puis servir les richesses du monde. Et la dernière, pour le dernier
sacrement du mariage. Qu'est-ce qu'il dit? Ayez confiance dans la providence. Ayez pleinement confiance que Dieu, votre Père, ne vous oubliera jamais, il sera toujours à vos côtés. Pourquoi? Parce que la maîtrise, je vous parle de la maîtrise de nos appétits, la maîtrise sur les 7 péchés capitaux, la maîtrise de l'orgueil, l'avarice, l'impureté, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse, la maîtrise, ça vient de votre cœur, ça vient du centre de vous-même. Et puis c'est la providence, la grâce de la providence qui l'accorde, cette maîtrise-là. OK. Passons au chapitre 24. Le premier qui disait « Maîtrise ton cœur », là. Aussitôt après la souffrance de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune donnera plus de clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissants des cieux trembleront. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, elles verront le Fils de l'homme arriver. Elles verront le Fils de l'homme arriver, là. Sur les nuées, sur les nuages du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire. Il est ressuscité. Jésus ressuscité apparaîtra. Quand ce Jésus apparaîtra, c'est le temps. Bonjour, bonjour. Vous autres à ma droite, vous autres à ma gauche. Venez les bénis de mon Père, éloignez-vous les maudits de mon Père. Aïe, aïe, aïe. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme arriver sur les nuages du ciel avec beaucoup de puissance de gloire. La grande trompette sonnera et il verra les anges aux 4 coins du monde. D'un bout du monde à l'autre. Il rassemblera ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde, partout du monde entier. Il rassemblera ceux qu'il a choisis. Quand le Fils de Dieu apparaîtra. Pour moi, personnellement, pour vous, qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Ben, il faut penser que le temps du carême, c'est un temps pour ça. C'est un temps de voir Jésus apparaître, là. De le découvrir, là. Et puis de se dire, je veux être avec lui. Ah ben, c'est un temps pour nous autres, là, de changer notre vie et d'ajuster notre vie sur les exemples que Jésus nous a donnés. Et seulement dans ce temps-là, on pourra dire, oui, viens Jésus, viens. Il y en a beaucoup qui sont déjà prêts à l'accueillir. Mais il y en a un tas qui, non, ne sont pas prêts.
C'est pour ça que les grands événements de la fin du monde là, dont on parle, on parle tellement, là, qu'on rapporte ça au livre de l'Apocalypse, hein. Hein, on rapproche ça du livre de l'Apocalypse, hein. Pas trop mauvais, parce que l'Apocalypse, c'est accueillir Jésus-Christ. Accueillir Jésus-Christ, qui s'en vient là, dans la lumière, rassembler de tout le monde entier, partout des quatre coins du monde entier, rassembler tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui aiment le Père. Ah! Pour nous, ce temps du carême, c'est un temps de rassemblement, c'est un temps de essayer de nous rappeler que un jour, on paraîtra devant ce crucifix illuminé. Et puis que la séparation sera automatique. J'aime Dieu. Oups, mon cœur va se rapprocher de Jésus. Hein? J'ai pas fait ce que Dieu avait demandé de moi. Je vais me cacher en dessous des chaises, en dessous des tables. Dans la forêt. Enseignement, ça c'est maintenant, on a passé ça, c'est la partie réservée au... quand vous décidez de vous maîtriser, là, la tête, là, hein, le baptême, là, décidez de recevoir le baptême, décidez de recevoir la grâce de Dieu. Deuxièmement, réfléchir sur votre grâce de Dieu, là. Décidez de vous maîtriser. Bien, maîtriser, mais essayons de chercher un peu c'est quoi que se maîtriser, là. OK? L'enseignement donné sur le figuier. Comprenez bien l'enseignement que donne le figuier. Il y a un beau fruit sur le figuier. Mais c'est un arbre sec. Hein? Si je demande pardon pour mes péchés, je serai pareil, je serai un fruit bon à manger, je deviendrai bon purifié de ma lèpre du péché et je deviendrai un fruit juteux sur un arbre sec. Ben, c'est ça. Réfléchissez-y, là. Ah! Comprenez l'enseignement que donne le figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles commencent à pousser, vous savez que la bonne saison est toute proche. De même, quand vous verrez tout cela, sachez que l'événement est proche. Si vous voyez Jésus apparaître et dire l'événement va se produire, je vais être obligé de courir vers lui ou bien de courir me cacher parce que j'ai rien, j'ai pas de feuilles, j'ai pas de fruits. Je vous le déclare, c'est la vérité, les gens accueillent vivants. Les gens actuellement vivants ne seront pas tous morts avant que tout cela arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Mes paroles ne disparaîtront pas. L'événement va se passer. Il faut préparer notre mort. Il faut préparer cet événement-là de la rencontre, la dernière rencontre avec Dieu. Et
que cette rencontre soit. Viens, Seigneur Jésus, je t'embrasse, je te serre contre mon cœur. Oh, tête à tête. Confirmation. Dieu seul connaît le moment de la fin, hein? Personne ne sait quand viendra le jour où cette heure, là, notre dernière heure, pas même va venir, pas même les gens, les anges dans les cieux, ni même le Fils. Le Père tout seul le sait. Ce qui s'est passé au temps de Noé. Vous vous rappelez? Noé, dans l'arche. Seulement la famille de Noé est montée dans l'arche. Avec toutes les bêtes. C'est une histoire organisée, mais c'est une histoire qui donne une image réelle. Hein? Seulement la famille de Noé a été sauvée, puis tout le reste des gens, n'étaient-ils pas des gens nés en âme, image de Dieu? Ben oui, ils étaient des gens âme, image de Dieu, mais qui se sont laissés gagner par leur passion. N'ont pas maîtrisé leur passion. Manque de maîtrise. Le temps du carême, c'est un temps extrêmement important pour l'Église, pour la transformation du cœur, pour le rapprochement de soi-même vers Dieu et un effort spécial de maîtrise de nos appétits. Orgueil, avarice, impureté, envie, colère, paresse. Ah! Ce qui s'est passé au temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. En effet, durant les jours qui précédèrent la grande inondation de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, on donnait leurs filles en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se rendirent compte de rien, qu'au moment où la grande inondation vint et emporta tous. Pour repartir le monde de nouveau sur une base de maîtrise de soi, sur une base sainte. Ainsi en sera-t-il quand viendra le Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront au champ. L'un sera emmené, l'autre laissé. Deux femmes moudront du grain dans leur au moulin. L'une sera emportée, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra et vous appellera dans son royaume. Comprenez bien ceci. Si le maître de la maison savait à quel moment de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas pénétrer dans sa maison
ne laisserait pas l'ennemi pénétrer dans sa maison. C'est pourquoi, tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne savez pas, que vous ne pensez pas. Quel est donc le serviteur infidèle? Le serviteur fidèle et intelligent. Quel est donc le serviteur fidèle et intelligent? Celui à qui son maître a confié la charge de prendre soin des autres serviteurs pour leur donner leur nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur que le maître, à son retour chez lui, trouvera occupé à ce travail de prendre soin des autres et de leur donner leur pain, leur nourriture au moment voulu. Je vous le déclare, c'est la vérité, le maître confiera à ce serviteur la charge de tous ses biens. Il le rend bienvenu, bienvenu, bienvenu partout dans le pays, partout dans le ciel. Mais si ce serviteur est mauvais, il se dira en lui-même, « Mon maître tarde à revenir. » Il se mettra à battre ses compagnons de service. Il mangera et boira avec les ivrognes. Voyez-vous, la colère, la paresse, l'ivrognerie. Alors le maître reviendra un jour où le serviteur ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Il punira le serviteur d'une façon terrible et il fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il pleurera et graissera les dents. Comment que ça se fait que c'est là dans le génital, cette histoire-là? Mais le génital, c'est aussi la maîtrise de soi. Dans le génital, je suis dans mon génital. Génital, c'est moi. Et si je ne le maîtrise pas, je ne me maîtrise pas moi-même. Tout homme a ses responsabilités. Tout homme a la grâce de se maîtriser lui-même. Ah, la grâce, ça lui est donnée, je te donne le cadeau de la maîtrise de toi-même. Dieu ne peut pas nous sanctifier sans nous-mêmes. Si je veux recevoir la grâce de Dieu, il faut que je dise « Oui, mon Dieu, donne-la-moi ta grâce. » Oui, mon Dieu, je suis fidèle à ce que l'Esprit Saint me dit de faire. Et je maîtrise moi-même, ma maîtrise, c'est mes génitales. Mes appétits, je maîtrise mes appétits. Centré sur le génital. C'est pour ça que Matthieu met ça là. Essayons de voir numéro 4 aussi. L'Eucharistie. Alors, le royaume des cieux rassemblera à 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre de l'époux. Voilà, les 10 jeunes filles se préparent pour aller à la rencontre de leur époux, de Jésus qui apparaît dans sa gloire, de l'époux qui apparaît dans sa gloire. 5 d'entre elles étaient insensées, 5 étaient sages. Celles
qui étaient insensés prirent leurs lampes, mais sans emporter une réserve d'huile avec elles, tandis que celles qui étaient sages emportèrent des bouteilles d'huile avec leurs lampes. Comme l'époux tardait à venir, les 10 jeunes filles eurent toutes sommeil et s'endormirent toutes. À minuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux, sortez, allez à la rencontre. Oh, yeah. Allons-y, prenons nos lampes. Allons, je vais vers toi, Seigneur. Alors les 10 jeunes filles se réveillèrent, se mirent à préparer leurs lampes. Les insensés dirent aux sages, « Donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, car il en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt au magasin et achetez-en pour vous. » Vous, les jeunes filles qui sont là, qui sont prêtes à courir vers le maître qui arrive, vers Jésus qui arrive. Mais les jeunes disent, on n'a pas d'huile, nous autres, on ne peut pas participer à la fête, on ne pourra pas l'accueillir, là. Ben, je veux dire, allez au marché, au lieu de courir courez dans l'autre direction, courez vers le monde. C'est ça que Matthieu explique. Les insensés allèrent donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, l'époux arriva, les 5 jeunes filles qui étaient prêtes entièrement entrèrent avec lui dans la salle de mariage et on ferma les portes à clé. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent « Maître, 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 ouvre-nous » Mais l'époux répondit « Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Vous ne connaissez pas le jour où ce sera l'impact. L'impact se fait dans la lumière, quand votre cœur est prêt à accueillir. Quand vous aurez maîtrisé notre temps d'avant, notre temps de carême, c'est toujours un temps de dire « Tenons-nous prêts, tenons-nous prêts. » Si jamais ça arrive, on sera prêt pour accueillir notre maître. Bon, dans la partie du génital, là, on a vu le baptême, la réconciliation, la confirmation et l'Eucharistie. C'est peut-être pas ce que vous attendiez à voir dans ce secteur-là, mais Matthieu met ça dans la maîtrise de soi. Maîtrise de soi, de ses appétits, maîtrise de nos désirs et organisation de nos désirs, de sorte qu'on rentre dans le ciel. Demain, on aura le 5, c'est comme des malades.
le 6 et le 7. Dans la partie du génital. Dans cette partie du programme là, hein, qui est réservé là. Dans la croix là, hein, dans la croix là, un grand respect pour cette partie du corps. Un grand respect. Et un respect qui est annoncé au monde entier. Respectez vos appétits. Contrôlez vos appétits. Contrôlez votre vie d'après le programme de votre amour pour Dieu, votre Père. À demain, bonne journée.